Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek, The Chan Addict, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par une intro, on attaque avec PanGeek. Aujourd'hui, oui, comme d'hab, aujourd'hui sont arrivés enfin les Oppo ZP980. Ils devaient arriver hier, ils sont arrivés qu'aujourd'hui, et on les a reçus seulement 3 heures après les autres. Pourquoi ? Simplement parce que nous, on a demandé à les avoir en IMEI en 35, donc il a fallu qu'on attende un peu plus longtemps que les autres, mais voilà, aujourd'hui le JT Geek, on est les seuls à vous proposer les Oppo ZP980 avec les IMEI en 35, et ça, ben voilà, ça fait toute la différence. Donc on va attaquer par la présentation un petit peu de ce joli appareil. Donc c'est bien le ZP980, soit un téléphone quad-core avec un écran Full HD, et c'est surtout pour ça que beaucoup vont l'aimer ou l'aiment déjà, avec 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, voilà, vraiment une très très belle machine. Donc la finition arrière, bah c'est un peu façon, comment on pourrait dire, un peu Kevlar, un peu carbone, bon bah surtout très plastique, pas vraiment, voilà. Visuellement il est beau. Il est beau, c'est vrai que avec ce contour un peu, bah le contour par contre est digne de Samsung, hein, c'est du vrai plastique. C'est du plastique ignium, voilà. C'est pas de l'alu, quel dommage. Putain, s'ils avaient mis de l'alu quand même. Donc là vraiment c'est du plastique. Ça reste un Oppo, hein, ça reste un téléphone d'entrée de gamme, pas très très cher, même si celui-là quand même est quand même plus élevé que les autres, mais il le fait, il est quand même un peu mieux. Donc forcément, il doit le faire payer un petit peu. Au niveau du design, donc il est beau, il est assez compact, donc il est assez fin. C'est vrai qu'il est donné pour 8,5 mm. On a un appareil qui est quand même plutôt fin. Vous voyez, si on doit comparer ici avec un... Voilà, un S4, un S5, vous voyez, bon, il est un peu plus épais. Et si on doit comparer qu'un S4... Vous voyez, on a une belle machine qui est pas beaucoup plus grosse que ses concurrents, mais ça, on verra ça tout à l'heure, c'est pour la fin. Donc, au niveau du cache, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve un bon petit cache en plastique, hein, assez fin, c'est très doux au toucher, vous allez aimer. Alors, on retrouve la batterie, donc une bien bonne grosse batterie de 2000 mAh. Ça, c'est ce qui nous avait été annoncé, ils ont tenu le choc. Donc, nous, ils sont notés en 86, mais les IMEI sont modifiés, c'est bien 16 Go. Et la norme CCC, bon, ça après c'est du sticker, ça, hein, donc après ils mettent bien ce qu'ils veulent. C'est bien un double SIM, donc vraiment les nouveaux formats double SIM. En fait, avec un emplacement SIM et un emplacement micro SIM, plus un emplacement micro SD. On a ici la 64 Go en SanDisk qu'on a, ça ne marche pas. Donc la batterie ici. On retrouve à l'arrière le haut-parleur, qui, vous allez voir, marche plutôt bien. Hein. Une caméra, la classe, hein, qui est donnée pour du 13 millions de pixels, on verra ça tout à l'heure. Le flash, ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va mettre bien son petit cache, ici. Ça se clipse bien, hein, la finition est quand même tout à fait correcte. Et ce design sort vraiment un peu de la production de masse, de ce qu'on a pu voir un petit peu sur les autres téléphones. Alors, attends, je vais enlever un petit peu mes traces de doigts, voilà, histoire de... Les autres téléphones, voilà, ça ressemble pas à un Galaxy S4, ça ressemble pas à un iPhone. C'est vraiment un design qui est particulier et pour ça, on va féliciter Oppo de prendre des risques. Hein. Ils se sont fait connaître avec des modèles plus entrée de gamme et là de prendre le risque d'avoir un téléphone qui a un design résolument différent, même si quand on met un écran au milieu, un haut-parleur en haut et les boutons en bas, c'est un peu limité. Alors, sur le côté gauche, on retrouve les boutons. Sur le dessus, une jack 3.5. Sur le côté droit, un bouton power on-off. Et sur le dessus, une connectique micro USB avec un microphone, ce qui est plutôt bien pour la partie téléphone. Sinon, forcément, ça vous aurait manqué. Donc, on démarre. Le téléphone démarre en vous disant « Hey, mais dis donc, t'aurais pas acheté un Oppo, toi, mon pote ?» Alors, il démarre. Voilà. Alors, pour vous, c'est rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que... oui, c'est une chanson. Voilà. En fait, on retrouve vraiment maintenant, dans les nouveaux téléphones, on va dire Shanzai, c'est quasiment fini. Hein. C'était bien l'année dernière, mais maintenant c'est fini. Voilà, vraiment, toutes les marques veulent passer au téléphone de marque pour avoir des trucs un peu plus. Et le fait que ça démarre, vous voyez, ça démarre comme les Nokia, comme les Samsung. La marque fait plus en disant, voilà, nous on est capable aussi de faire démarrer avec un logo et tout, c'est joli. Et ça donne quand même quelque chose de assez quali. Donc, tout de suite, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est quand on démarre le téléphone, c'est déjà que l'écran est quand même super magnifique, ça, c'est bien. Et ensuite, vous voyez, ce menu-là, ça veut dire qu'on a bien du Android
4.2. Et oui, 4.2. C'est beaucoup de personnes l'attendaient et vous allez être contents de l'avoir. Donc maintenant, on va attaquer par qui? Les enfants? Par notre premier personnage. Allez les enfants, tous avec moi. Le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. Faudra que je trouve un jour pour mettre de l'écho, que ça fasse le lapin, le lapin. C'est comme dans les boîtes à applaudissements. Le lapin. Et là, on vous dit, ouais, le lapin. Et là, on le met et on retrouve sur le Antutu. Donc en tout 3.03, pourquoi pas la dernière version 3.2.2 parce que sinon il faut que je me connecte à mon compte Google et il faudrait que je trouve l'APK, pour l'instant je l'ai pas trouvé. 12 182, là c'est quand même un petit peu la déception au niveau du Antutu. On sait pas pourquoi il fait un score aussi bas. À mon avis il y a des paramètres qui n'ont pas dû être pris en compte comme la Full HD, des choses comme ça, qui font un petit peu ramer l'appareil. Certainement aussi les 1 Go de RAM, ça doit pas aider au business. Alors au niveau de l'appareil, ici, ça c'est un... Donc on a bien un ZP 980, donc ça s'appelle pas 960, ça s'appelle bien ZP 980. Alors, MTK 6589, la classe, un quad-core, c'est bon, fréquence maximum 1 Go 2. L'écran, ben ouais, c'est la Full HD 1080 par 1920. Là, ça va être vraiment la grosse différence. Ensuite, nanana, la RAM, on est sur bien du 1 Go de RAM. La caméra 12,6, soit 13 mégapixels, la version Android 4.2.2, et les IMEI, ouais, modifié. C'est qui le patron? C'est le geek et c'est le JT Geek, les IMEI en 35. Ah, ça va faire plaisir. Tous les clients qui ont précommandé, et vous inquiétez quand même 2-3. Déjà les téléphones partiront demain, et ensuite les téléphones partiront en IMEI en 35. Et rien que pour ça, je veux dire, c'est pas pareil au JT Geek, je vous dis. Alors maintenant, ça c'est bon. Maintenant, on va attaquer. Alors attention les enfants, notre deuxième personnage, c'est Maître Pouce. Allez les enfants, vous êtes fans, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Maître Pouce. Allez les enfants, on dit sans. Maître Pouce, Maître Pouce, Maître Pouce. Et là, Maître Pouce, il vient, il fait bonjour les enfants. Eh dis donc, tu veux savoir la vraie taille du téléphone? Attention, alors Maître Pouce, il dit attention, il se retourne, il dit attention, extension. Voilà. Et non, je ne me drogue pas. Il y a des gens qui ont demandé, ni non, je ne bois pas avant les tests, mais simplement, j'y prends beaucoup de plaisir. C'est mon truc de pervers à moi, écoutez, chacun son truc. Hein. Alors là, on allume le téléphone, ici, tant bien que mal. Le Maître Pouce, on met ici, 5 pouces, tout pile. Voilà. 5 pouces, là, vous voyez, ça c'est un peu les joies d'avoir un Maître Pouce. Tout le monde n'a pas un Maître Pouce chez soi, mais on lui fera faire des petits un jour. Voilà les enfants, donc là on est vraiment sur un 5 pouces, et maintenant on dit quoi? On dit au revoir à Maître Pouce, mais Maître Pouce revient demain pour le test du Mi S1, bien sûr. Allez, au revoir Maître Pouce, allez les petits enfants, on dit tous au revoir Maître Pouce, au revoir, hop, et voilà, et Maître Pouce, il s'en va, parce qu'il a quand même bien travaillé là aujourd'hui, hop, et on le verra demain. Ensuite, il fait chaud là, c'est des conneries, hein, incroyable. Donc, ce qui nous intéresse, nous, mis à part les blagues de Maître Pouce, c'est surtout le Z-Device qui va vous donner un petit peu les informations sur l'écran. Donc Z-Device, il nous dit quoi? On va se mettre comme ça parce qu'il y a le reflet. Oui, je suis obligé d'allumer la lumière parce que là on est le soir chez nous, dans ma France à moi. On est quand même 6h40. Et bah là, si je comptais sur la lumière naturelle de dehors pour voir les trucs, c'était râpé. Hein. Donc le téléphone, il a bien l'accéléromètre. Vous voyez, ici, avec les trucs 3D et tout. Ça, moi, ça me fait kiffer à chaque fois. Il a bien le con qui passe. Hop là, on lui fait une blague, voyez, on tourne le téléphone, hop là, et la boussole elle tourne, ça veut dire que ça fonctionne trop bien. Alors ensuite, ce qui nous intéresse nous, c'est pourquoi il marche pas là? Il n'y a pas de caméra frontale sur celui-là? Bon, on verra ça tout à l'heure. Normalement, si. GPS, on a testé. L'écran, qui marche bien, ici. Donc, l'écran, il nous dit quoi? La résolution, c'est bien dit. La résolution de la résolution, c'est 1920 par 1080. Là, on est bien d'accord. Et la densité, 480. 480, c'est pas mal. Hein. On est de densité bien. On verra ça tout à l'heure avec la vidéo parce que, encore une fois, à part le TPS, on n'a rien testé, nous, avant. C'est vraiment la top surprise, trop bien géniale, avec des effets spéciaux, des cascades. Et là, vous savez pas ce qui vous attend. Parce que moi non plus. Alors, la mémoire, ça vous intéresse? Alors, on va directement vous embêter en commençant par les applications. Non, sauf ceux qui ont la vidéo du test avant le test, ils auront triché, dire ouais, mais moi je le sais que, en fait, sur les 16 Go. Donc voilà, 530 utilisés sur 400 là. Alors, attendez, ici. Ah merde, fallait pas faire ça. Dommage, bon, c'est pas grave, on a vu, il fallait que j'appuie, ils sont là, les boutons raccourcis. Le stockage, alors la carte SD, le stockage téléphone, donc il reste pour les applications 1,50 Go de total, disponible 1,27 Go, donc ça c'est pour installer les applications. Après toute votre musique et tous vos films porno, vous pourrez les installer, vous, sur la mémoire totale, qui vous reste 12. Il a dit ça. Oh, incroyable.
My God, mais c'est quoi ces tests? Bon, et tous vos films, vos séries télé téléchargées légalement sur Internet, vous pourrez les mettre sur l'espace de stockage. Oui, ça c'est bien. La version Android, bien sûr, c'est une 4.2.2. Ici, hop, à propos du téléphone. On va se mettre comme ça évitera les reflets. Attention, clac, clac, clac. Hop là, non, c'était pas ça. Donc il y aurait-il pas une petite surcouche? Attendez. Ah non, il veut pas, vous voyez, il y a une petite surcouche hein, quand même qui était assez mignonnette. Donc ensuite, les fréquences, là on devrait y arriver. Alors attendez. Alors les étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. De mémoire, hein, c'est à peu près ça, hein, le code. Hein. Alors téléphonie, band mode, donc la SIM 1 c'est GSM et 3G. Donc on a bien les fréquences GSM 850, 1900, 1800, 900. Et les fréquences 3G, on a bien le 900. Il y en a la moitié qui kiffe là. On a bien le 900, le 800, le 850, le 1900 et le 2000. Qu'est-ce que ça voudrait dire tout ça? Et je vous laisserai un peu commenter un peu ça, parce qu'il y en a la moitié qui comprennent pas, mais il y a l'autre moitié qui comprennent. C'est bien ça. Voilà, vous mettrez les commentaires soit sur YouTube, soit sur le blog, et vous expliquerez aux autres pourquoi c'est bien d'avoir le 900 et le 2000 sur ce téléphone-là qui est trop bien. Ensuite, dans l'appareil, qu'est-ce qu'on retrouve? Les applications, donc on retrouve bien les choses à faire, donc le test, ça c'est fait. Le Flash Player, ça c'est pas nous qui avons installé. Le Gmail, ça c'est bien. Le Drive, donc ça c'est d'origine dedans. La lampe de torche, le Map, vous voyez, tout est vraiment installé, hein, c'est vraiment la classe. Le Play Store, en français, bien sûr. Temple Run, c'est nous qui l'avons installé, forcément. Twitter et YouTube. Donc, vraiment, voilà, la déclinaison de ce 980 est vraiment destinée à l'export. Là, soit ils l'ont modifié pour nous, parce qu'on leur a demandé les numéros 35, on a dit, ouais, mais nous, on a des Français, vous voyez, je veux dire, on est les numéros 1 sur Google, vous voyez, tout le monde, il vient chez nous parce qu'il adore mes tests, j'en connais même qui se touchent en regardant mes tests. D'ailleurs, bravo à lui. Et tu vas être content d'avoir cette nouvelle vidéo. Donc, genre, alors, je sais pas s'ils l'ont mis pour nous, si comme ça d'origine. Après, on s'en fout, nous on les vendra comme ça. Donc nous, vous aurez ça. Après les autres, je sais pas. Mais au moins, sur le nôtre, vous aurez tout ça, ça c'est pas mal. Le store, c'est bon. Le Conquis Pass, on a vu ça tout à l'heure, hein, dans le truc. Le Compass, le Z-Device a planté, c'est pas trop grave. Voilà, le Compass, l'accéléromètre, ça on a vu qu'il y avait, c'était pas mal. Ensuite, on va attaquer à la musique, parce qu'on n'a pas essayé beaucoup de musique, mais le peu qu'on a regardé tout à l'heure, et le son était quand même plutôt bien. Alors, on va mettre les watts. Alors, les watts, ici. Bah, c'est pas mal, hein, le son est assez clair. Bon, un petit son de classique, hein, quand même, malgré tout. On sent que la volonté, en fait, de ce ZP980, c'est pas de faire une boîte de nuit. On n'est pas au Macumba, 12 salles, ouvert jusqu'à 21h, et à 4h du matin, en plus, ils vous offrent les croissants. Mais c'est pas du placement de produit, je vous promets. Mais ça fait un son qui est quand même plutôt honorable et plutôt correct. Ensuite, les vidéos, parce que, voilà, au bout d'un moment, c'est ça qui vous intéresse. Les conneries du geek, c'est bien, mais l'intérêt, c'est qu'au milieu de toutes ces conneries, il y a un test, et il y a un fil, d'Ariane d'ailleurs, auquel je m'accroche désespérément, pour essayer de rien oublier. Alors, les vidéos en carte HD, ici, paf, les vidéos en HD, ici, la vidéo en 1980 par 1080, ah ouais, parce que là, pour une fois qu'on a un écran en HD, on va profiter de se la péter un peu. Donc, alors, au niveau des noirs, bon, c'est pas hyper profond au niveau du noir, mais c'est correct. On a un écran qui est de bonne facture. Baissez un peu le son. Ici. Alors, vous allez pas voir, il y a la lumière. Attendez, bougez pas, je vais éteindre la lumière. Eh, vous bougez pas, hein. Ça bougeait. Chat. Non, soleil. Voilà. Donc, dans le noir. Dans le noir, tu me vois. Donc les noirs sont pas super profonds, hein, quand même, l'écran est bien. Au niveau de la densité de pixels, quand on met comme ça, petit voile blanc, hein, dû au noir, hein, qui sont pas très profonds, mais moins dominants. Par exemple, on a vu pire quand même sur le THL, où le voile était quand même plus important. Là, on a un écran qui est IPS à 180 degrés. Bon, à savoir que tout ça, vous pourrez le booster un petit peu, hein. On va revenir là en avant, on va essayer de trouver les glaçons. Longtemps qu'on n'a pas mis les glaçons. Ceux qui arrivent disent les glaçons, qu'est-ce qu'il dit? Ben ouais, mais ceux qui viennent, les glaçons. Donc, bah, c'est bien, vous voyez, c'est correct. Bon, bah, c'est un écran Full HD. Là, vous voyez bien, les mecs qui regardent ça sur Free le matin, parce que le soir, ça marche pas. Sur YouTube, ils disent, oh là là, mon Dieu, mais quelle image! Sur mon écran de 159 000 pouces, wouh! C'est trop la classe. Bon, bah, c'est bien, c'est propre. Par contre, il faut que j'allume la lumière, sinon, je verrai pas ma fiche. Bougez pas, hein! Attention. 1, 2, 3, soleil.
Bon, vous avez tous bougé, vous êtes tous éliminés, il reste plus que moi. Il y a que ceux qui n'ont pas bougé qui restent. Alors, mémoire, ça c'est bon, Android c'est bon, le Play Store, la musique, l'écran, on a vu, on se là. Les œufs, alors les jeux. Ici, oui, l'écran il tombe pas, hein, pas à chaque fois, hein, dans les trucs. Alors, les jeux, on va mettre Temple Run parce que, bah déjà parce que je taquine à Temple Run, juste pour me la péter. D'ailleurs, quand on fait les tests des jeux, vous voyez, tous les lundis, proposez-nous, si vous avez des jeux super bien. Là, on va proposer un mec avec un skateboard là sur les lignes de chemin de fer. Franchement, super bien. Hein. J'ai bien joué. Je préfère celui-là à Temple Run. Donc, on vous le présentera certainement lundi prochain. Et on n'est pas à l'abri de faire un petit test vidéo. Donc là, il me dit attention au jump, sinon tu vas tomber dans le vide. Voilà, ça c'est bon. Ici, jump. Oh putain, la vache. Ah, je suis mauvais. Hein. Putain, le mec il se la pète. En fait, il est mauvais. Hein. Là, c'est bon. Ici, hop, tournez à droite. Première intersection, tournez à droite. Merci Juliette. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Vous imaginez si GPS elle disait attention, attention, tu vas te frapper ta gueule, descends. Comment elle pourrait dire? Elle pourrait dire attention, oh merde. Bon, voilà, à force de faire le con. Ah bah non, ça continue. Ah bah ouais, mais c'est parce que c'est le début. Bon, le jeu, c'est pas mal. Les photos, ici. Donc la photo de... Bah c'est dommage ça, marche pas l'appareil photo. Oh bah c'est ballot. Bon, bah redémarrer. Top chronos, t'as rien vu. T'as rien vu, j'ai mis tellement rapide et personne n'a vu la blague. Bon, l'appareil photo, on redémarre. Voilà, waouh. C'est moi. D'ailleurs... C'est moi le geek. Sur ceux qui m'auraient pas vu. Bon, ouais, ils m'avaient tous vu, c'est bon, c'était trop facile. Bon, caméra frontale. Putain, dis donc, c'est clair, sa mère, là. Oh, putain, comment ça pète. Taille de l'image, 8 millions de pixels. Comment ils m'ont dit? 3. Et ils m'ont marqué 13 plus 3, on est à 8. Alors, soit le fabricant, il a été digne, ce qui est rare. Il a mis 3 millions et ça interpole jusqu'en 8, soit ça va jusqu'en 8. Mais, putain, franchement, là... Non, avouez quand même. L'image est super claire. En fait, vous voyez vous-même. C'est le truc infini. Vous voyez dans la caméra qui se voit, qu'on se voit dans la caméra, qu'on se voyait, et tu t'es vu, donc ça dit, ah, et tout ça sur YouTube. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, la caméra arrière. Il m'a beuglé. Caméra arrière. Alors, la caméra, bon, ils vont pas aller plus que 13, là, quand même. Non, 13? Bah, ils ont la caméra avant, trop le cul, nom de Dieu. Alors, ça c'est pas mal, c'est de la bonne surprise. Le flash, ici, on va se mettre là. On va prendre une photo. Voilà. Ici, on va zoomer. C'est pas mal, hein, vous voyez, comme on voit bien le... C'est pas un schtroumpf. c'est un pangeek bleu. Oui, parce que quand on a fait les pangeeks, la nana nous a demandé. Elle dit, mais franchement, bleu, ça te ferait pas kiffer? Ou en orange? Ouais, ça faisait vachement Doraemon, mais bon, tant pis. Donc, bah, les caméras, bien, hein, la classe, combien on a dit en façade? J'ai oublié. 5 ou 8? Non, 3. Attendez, on va se remettre en façade. Il a oublié. Pas de cerveau, je te jure. 8, bah 8 plus 13, ouais, ça pète. Hein. Le GPS, on a testé. Bon, le GPS, c'est bien, c'est pas exceptionnel. Hein. On a testé le GPS device. 2 minutes et demie, on a une détection GPS, c'était plutôt pas mal. Le Fifi, le Toutous. Oui, là, le Fifi, là, le Toutous, normal. C'est un téléphone de l'an 2000 à... Ça, c'est bon. Comparaison avec ses jumeaux diaboliques. Alors, si on doit comparer avec un iPhone 5. Oui, on m'a dit, arrête de démolir l'iPhone 5. Bon, bah là, c'est bien, c'est pour les jeans slim. Les jeans slim ou pour les filles. Les filles, ça aime bien les petits téléphones. Mais les mecs, ça aime bien les gros. Ah, c'est un truc de mec, ça. Bon, bah, pareil pour iPhone 5, c'est l'humiliation, hein. Je veux dire, même au niveau, bah, presque au niveau finition, même c'est du plastique, il a l'air mieux. Voilà. Et par rapport au nouvel top-seller Best of the Best de la mort, là, le S4, bon, bah, l'écran il est si petit que ça sur le S4. Ça craint, ça. Bon, voilà, il est quand même plus gros. Personnellement, je préfère. Bon, celui-là, bon, voilà, quoi. Là, on a pris un factice parce qu'il fallait vous le faire voir. Mais ça vous permet de comparer un petit peu, vous voyez, au niveau de la taille, au niveau de la prise en main. C'est vrai que celui-là, il est vachement carré. Hein. Alors, si vous aimez les choses un petit peu arrondies, avec les choses avec des formes... Donc les gros, celui-là quand même, il est quand même assez carré, donc ça plaira ou ça plaira pas. Mais bon, en même temps, ça plaira pas. Qui verra, verra quoi. Alors ensuite, le test de l'internet, ici. Donc le test de, on va essayer d'aller sur le site de Skyphone, le
top of the best of the best of the meilleur. Skyphone. Vous voyez, et par défaut, il dit Skyphone 68 4G, je suis sûr que c'est moi. .fr. Ma vidéo en 2009, imaginez en 2009 le mec était là, il dit oui, oh, vous avez un Skyphone, waouh, avec un truc stylé capacitif, ça ressemble à iPhone. C'était quand même une grosse merde quand on y pense 4 ans après. Mais à l'époque, on a commencé, hein. C'était dur à l'époque, hein. Les gens ils disaient ouais, je veux un truc qui ressemble à iPhone et tout. C'était une merde atomique, mais ça y ressemblait et c'était quand même là le plus essentiel. Donc au niveau du téléphone, bon bah du niveau du Wi-Fi c'est bien, hein, on est à 2 petites barres, on n'est pas pire que chez les autres, pas mieux, mais pas pire. Alors, pas mieux, mais pas pire. Ça, c'est bien, ça, je vais le sortir, ça sera un single. Pas mieux, mais pas pire. Que t'entends me plein les papilles, il dit pas mieux, les pas pire. Alors, le Fifi, bah, ça marche bien, vous voyez, quand on le met à la verticale, on monte à 2 barres. Sans plus, sans moins. Bon, il est pas des plus rapides, mais normalement, on a un Wi-Fi, c'est vrai que c'est la première fois qu'on charge la page, donc elle est peut-être un petit peu longue. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on aura aimé au niveau de ce téléphone? Bah, on aurait bien aimé que c'est un quad-core, hein. Hop là, voilà. MT6589, ça c'est la classe. L'écran 5 pouces en Full HD, bah voilà, alors, nécessaire, pas nécessaire. Beaucoup on dira, ah ouais mais moi Full HD, franchement sinon je vois les pixels. Hein. Depuis que je me suis fait greffer les yeux de faucon, je vois les... Donc nécessaire, pas nécessaire, ça sera bien pour se la péter. Après ça n'a pas vraiment d'intérêt. On a bien aimé les 1 Go de RAM plus 16 Go de ROM. 16 Go de ROM c'est quand même pas mal. Plus micro SD, c'est-à-dire que vous pouvez quand même monter jusqu'à 32 Go de plus. L'appareil photo 13 plus 3, ben non. 13 plus 8, ah ouais mes petits gars, c'est aussi ça le JT Geek, nous on teste et nous on vous dit ce qu'il y a marqué, donc il y a marqué 8, après 8, pas 8, vrai 8, pas vrai 8, ouais, marqué 8 quand même. Hein. Android 4.2, ça c'est bien, la batterie 2000 mAh, ça c'est pas mal, et le prix 270 €, ça c'est pas trop cher, moins 6 € de points de fidélité, et ça vous fait un téléphone à 264 €. Ma petite Simone, et ça fait un téléphone qui est quand même pas cher, pas cher. Qu'est-ce qu'on pourra regretter? Eh ben, on pourrait regretter simplement que le fabricant n'ait pas poussé le vis à monter jusqu'à 2 Go de RAM. Alors, techniquement, je pense que quand ils l'ont construit, c'était pas possible. Aujourd'hui, Umi vient simplement de sortir des photos avec JAU en disant, ouais, ça y est, nous, on a mis 2 Go de RAM, Enfin, ils ont quand même bien galéré, les gars. Donc maintenant, c'est possible, donc on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un jour un ZP 980, plus, où là, ils nous mettront 2 Go de RAM. Franchement, ça pourrait arriver. Je pense que la marque peut le faire. Voilà un petit geek. Donc, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de 2 Go de RAM. Mais bon, et puis le store en Toutou qui est un peu bête, un peu bas. Faudra que j'essaye avec un autre... je vais réessayer. On réessayera demain avec un autre téléphone. Peut-être c'est nous qui avons merdé. Peut-être c'est notre temps en Toutou. Peut-être que c'est normal ou peut-être pas. Voilà un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Oh oui, vous avez aimé, hein, vous avez kiffé hein, voir les trucs en nouveauté. Demain, si tout va bien, le Umi S1 il devait arriver lundi, non il devait arriver vendredi, après il devait arriver lundi on se dit ouais mais mardi on dit ouais mais on a un petit peu en retard machin. Demain matin, la première production on en a une bonne partie qui est pour nous en fait, dédiée rien que pour nous, donc avant le market on l'aura certainement avant tout le monde, donc vous serez les premiers à avoir un test, rien que pour vous parce que ça se passe comme ça au JT Geek, c'est la classe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, max comme partout. Sur YouTube, vous laissez un max de commentaires, ça nous fait vachement plaisir. Les questions uniquement sur le blog ou sur la boutique, sinon on n'y répondra pas. Vous pouvez la partager sur Facebook, sur Twitter et sur Google+, parce que ça se passe comme ça. Et rejoindre la grande famille des Geek Channel Addict, le jtgeek.com, le seul, l'unique et celui dont tout le monde est en train de parler. Vous allez voir, il va se passer des trucs, Donc rejoignez la grande famille des Geek Channel Addict, 1 sur le blog, 2 sur le forum, 18 000 membres, je crois, un truc, non, 11 000, non, 12 800, enfin je dis pas de conneries, enfin plus de 10 000, tranquille. Sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui apparaîtra en haut à droite. Oui, je m'abonne, je reçois la vidéo avant tout le monde, mardi après-midi pour les abonnés, et mercredi sur le blog. Ça se passe comme ça au JT Geek, abonnez-vous parce que vous allez voir bientôt, on vous en parlera demain. Le JT de JT Geek arrive bientôt. Ça, c'est une surprise. On vous en parle demain sur le blog jtgeek.com. Et pour les abonnés, toujours en exclusivité, rien que pour eux. Voilà, mes petits geeks. Moi, je vous dis à demain pour un prochain test. Le JT Geek, The Channel Addict. Parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, ça tourne, ça rigole. C'est mieux. Allez, à demain, mes petits geeks. Bye bye.